Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 181ème récap de Marvel News, donc je récap toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. Pour Daredevil Born Again, on a eu Vincent D'Onofrio, l'acteur de Fisk, qui a dit qu'il y avait encore une fois des plans pour la saison 3, et que maintenant c'était à voir si Marvel acceptera, si les fans sont là, et si ça plaît aux gens, tout simplement. Pour Captain America Brave New World aussi, on a eu des concept art du leader que je vous affiche, assez stylé. Et surtout, on a eu un leaker qui dit qu'à la base c'était Ezekiel Stein qui était censé faire la Serpent Society et leur mettre les implants biotechnologiques. C'est vrai que c'est assez logique quand on voit la technologie qu'ils étaient censés avoir, mais bon, je pense quand même que le leader devait être derrière tout ça quand même. On a aussi eu une photo du costume que devait avoir Isaiah Bradley dans la première version du film. Pour Ironheart aussi, en vite fait, on a 2-3 trucs. L'actrice de Zelma Stanton qui a dit qu'a priori elle connaissait déjà Doctor Strange dans le MCU, ils se sont déjà rencontrés. Elle aimerait bien aussi rencontrer les personnages de Agatha par rapport à la magie. Et aussi elle aimerait bien faire la Strange Academy pour faire un truc dans le style d'Harry Potter. Par rapport à Mephisto aussi, on a l'actrice de Riri Williams qui a dit qu'elle ne savait pas qu'il était dans la série jusqu'au bout. C'était pas dans le script. Aussi qu'ils ont galéré évidemment pour faire tourner la sécurité tout ça. Et qu'il a un petit rôle aussi pour pas faire de l'ombre à The Hood évidemment, qui restait le méchant principal. On a Ryan Coogler aussi, à propos d'une saison 2, il a dit qu'il ne sait pas, ni si les personnages reviendront ou quoi que ce soit. Et on a un autre producteur qui a dit que ça dépend des fans maintenant et de se connecter et de regarder la série pour faire de l'audience et que c'est comme ça qu'il y aura une saison 2. Pour le coup, bon j'en ai parlé en review, il y a plein de choses à faire honnêtement pour une saison 2. Mais on verra, je pense évidemment que ça n'arrivera pas. Pour la Strange Academy aussi, tant qu'on y est, on a un leaker qui dit que Marvel n'est plus sûr de faire ce projet en série et que ce sera peut-être un film, mais ils hésitent encore. Voilà. Ensuite, en vite fait pour Avengers Doomsday, on a eu des photos de la apparemment maison de Luke Cage, même si c'est un peu chelou. On a l'actrice de la Guêpe à propos de si elle allait interagir avec Wolverine. Dans le film, elle fait des clins d'œil en emoji, donc elle semble teaser. Et on a aussi l'acteur du Fauve, jeune des X-Men, Nicolas Hoult, ainsi que Kraglin des Gardiens de la Galaxie. Les deux ont dit qu'ils ne revenaient pas dans ce film. Ensuite pour Spider-Man Brand New Day, on a un leaker qui redit, même si ça me paraît évident, que l'intrigue du coup c'est un team-up entre Spider-Man et le Punisher, avec possiblement un caméo de Daredevil, mais qu'en gros ce serait les deux contre le Hulk sauvage. Encore une fois, bon, ça paraît évident vu vu les confirmations de personnages, mais on verra si c'est vrai. On a aussi eu la durée du tournage à Glasgow. Ils vont préparer le tournage le 28 juillet, et à part ça, ça tournera du 3 au 8 août, précisément. Ensuite, pour les 4 fantastiques du MCU, on a le comics préquel qui a été retardé, qui devait sortir, la date a été un peu repoussée. Encore une fois, j'essaierai d'en parler éventuellement. On a Pedro Pascal aussi qui a dit que de base il travaillait pour faire un accent des années 60, vous savez, pour parler et s'imprégner du personnage. Et Marvel en gros lui a dit de ne pas le faire et de ne pas faire l'effort de faire ça. Encore une fois, bon, c'est pas très, je trouve, rassurant d'empêcher les acteurs d'essayer de faire des bonnes performances, mais bon, après hein, c'est Marvel, malheureusement c'est courant. On a l'acteur de Molman aussi qui dit qu'il ne sait toujours pas quel personnage il joue. Bon, pour le coup, on sait que c'est faux puisqu'on l'a vu dans le comics préquel, en tout cas des extraits. Il jouait bien Molman. On a aussi Nona Kodai qui sera donc la monteur de ce film 4 Fantastiques. Elle a travaillé sur WandaVision, Miss Marvel, The Boys, des trucs comme ça. Pour Blade, en vite fait, un truc intéressant, je pense que vous l'avez vu, c'est par rapport au film Sinners, qui a d'ailleurs pas mal de similitudes avec le film Blade, au niveau du scénario et de l'époque. Et ben en fait, fun fact, les costumes portés par les figurants sont en fait les costumes qui étaient faits pour le film Blade, que Marvel Studios a vendu à la production. Donc en tout cas, le scénario de Blade dans le passé, évidemment, semble être totalement abandonné. Je trouve ça assez marrant, ce film-là, c'est vraiment le film Blade du coup qui aurait dû voir le jour, d'une certaine manière. Et aussi pour Blade, on a Marshall Ali, on lui a posé des questions sur le MCU et Scarlett Johansson avec Jurassic Park. Il a dit laissez-moi en dehors de tout ça, il voulait pas en entendre parler, donc voilà. En vite fait pour Nova, Marvel apparemment réfléchit encore à est-ce qu'on fait un film ou une série. À la base ça devait être une série, mais du coup ils envisagent un film, on verra. Perso je trouve que pour Nova ce serait mieux adapter un film, mais bon, au niveau des effets spéciaux quoi. Aussi par rapport à nouveaux acteurs dans le MCU, en l'occurrence actrices, on a encore des leakers qui parlent de Bella Ramsey de The Last of Us pour un rôle. Il y en a un qui mentionne Kitty Pryde. Encore une fois, bon perso je n'y crois jamais puisqu'à chaque fois ils annoncent des castings comme ça se concrétise jamais. Mais on verra encore une fois. Je rappelle que selon eux, il y a Rachel Zegler, Gal Gadot, Jenna Ortega, même Billie Eilish qui sont censés avoir des rôles, mais bon, on verra. Et aussi on a une nouvelle d'un décès malheureusement. Je pense que vous l'avez vu, c'est Julian McMahon, donc évidemment qui jouait Dr Fatalis dans les vieux films 4 Fantastiques, très bon d'ailleurs, mais aussi dans le MCU, où il jouait le Magistrate, ou Jonah si vous préférez, dans Runaways. Et oui, il faisait partie du MCU. Il est malheureusement décédé d'un cancer, voilà. Certains acteurs ont réagi en plus. Et d'ailleurs assez triste puisqu'il y avait l'actrice de Leslie Dean de Runaways qui était avec lui dans la série en couple, qui est aussi mort d'un cancer vers 50 ans. Pour Agatha aussi, on a eu des concept art encore que je vous affiche.
Et aussi, truc intéressant, c'est Jack Schaefer, qui était donc showrunner de la série aussi dans WandaVision, qui a signé un gros deal apparemment avec Amazon, ce qui fait qu'on dirait qu'un retour n'est pas prêt pour ces personnages de sitôt. En tout cas, elle ne reviendrait pas tout de suite, quoi. Et du coup, ça met un peu à mal les rumeurs qu'elle ferait un film Scarlet Witch aussi. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 181ème récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mon Discord en description, et on se retrouve bientôt pour une vidéo, salut tout le monde.